Amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'apocalypse IA. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait mener à la fin de l'humanité? Bon, pour être un peu plus sérieux, j'ai vu passer quelques tweets de Yann Lequin, le chef de l'IA chez Meta, qui lui, on va dire, s'oppose vraiment à cette vision de l'IA dangereuse, de l'IA comme risque existentiel. Et il a écrit un tweet un peu avec des arguments, où il pense qu'en fait la régulation de l'IA, et puis mettre cette IA apocalypse en avant, c'est une façon pour les grands acteurs en fait de garder le contrôle sur l'intelligence artificielle via des régulations faites par le gouvernement. On va voir des tweets de Yann Lequin, et puis je vais découvrir ça avec vous aussi, parce que j'ai sélectionné pas mal de tweets, et on va voir tout ça. En attendant, générique. Tout ça, ça vient de principalement d'un tweet. On va s'intéresser principalement à un tweet de Yann Lequin comme base. Et vous savez, il y a en ce moment ce débat, en tout cas, on entend beaucoup parler de régulation de l'intelligence artificielle. Régulation, on a l'Europe qui a pris des décisions, qui a sorti un AI Act, IA Act, un Act IA. Il y a le président Biden qui a sorti tout un document de régulation, de bonne conduite sur l'intelligence artificielle. Tout ça, on va essayer de faire des vidéos dessus, on va essayer d'entrer dedans, puis voir concrètement quelles sont en fait les règles qui ont été mises en place. Et puis on a ce rendez-vous, cette conférence à Bletchley Park, le lieu de naissance de l'informatique, là où travaillait Alan Turing pendant la Seconde Guerre mondiale, et Bletchley Park. Et il en est sorti des accords entre l'Union européenne, les États-Unis et puis la Chine. Là aussi, on essaiera un peu dans de futures vidéos de voir un peu vraiment quelles sont concrètement ces règles, quelles sont ces régulations et pourquoi elles ont été mises en place et surtout en quoi ça va impacter le monde de l'intelligence artificielle. En attendant, on a un débat aussi à côté qui se place, on va dire, qui s'effectue entre deux équipes, entre deux intervenants. D'un côté, on a, et c'est à mon avis ceux qui ont principalement le plus qu'on voit le plus dans les médias, en tout cas dont on porte le plus la parole, c'est ce qu'on appelle les doomistes. Donc les doomistes, c'est ceux qui pensent que vous allez avoir, que l'intelligence artificielle est un risque existentiel, c'est-à-dire que ça pourrait mener à la fin de l'humanité. Parce qu'on pourrait en perdre le contrôle, parce que parce qu'elle pourrait devenir autonome, parce que elle pourrait tout simplement, tout soudainement, prendre ses propres décisions. Yann Lequin, lui, sa position, c'est que des acteurs mettent en avant cette hypothèse de l'IA apocalypse pour pouvoir ensuite demander des régulations au gouvernement, pour faire peur aux gens et demander des régulations au gouvernement, mais que ces régulations sont en fait ce qu'on appelle des régulations confiscatoires, c'est-à-dire qu'elles ont pour but de mettre des barrières, de mettre des bâtons dans les roues de possibles concurrents. C'est-à-dire, en gros, de garder le contrôle sur l'intelligence artificielle. Le tweet de Yann Lequin, c'est celui-ci, qu'on va lire ensemble, et qu'on va étudier un peu ensemble. Moi, je l'ai lu vite fait, mais on va essayer un peu de l'analyser, puis on va voir un peu ses arguments. Il nous dit Altman, Hassabis et Amodei. Alors, Altman, c'est celui d'OpenAI, Hassabis, c'est celui de DeepMind, qui sont pas forcément... qui vont vraiment mettre en avant l'IA apocalypse, mais c'est clairement des gens qui mettent en avant des possibilités, des risques existentiels pour l'intelligence artificielle. Altman, Hassabis et Amodei sont actuellement ceux qui font un lobbying massif auprès des entreprises. Ce sont eux qui tentent de s'emparer de la réglementation de l'industrie de l'IA. Vous
Geoffrey et Yoshua donnaient des munitions à ceux qui font pression pour interdire la recherche et le développement ouvert sur l'intelligence artificielle. Là, il fait référence à Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton, qui sont ceux qui ont reçu le prix Turing avec lui en, il me semble, 2019. Et qui, eux, ont mis en avant surtout Geoffrey Hinton, qui met en avant, je sais pas si on peut le mettre dans le genre des doomistes, mais qui met aussi en avant, qui a quitté Google, parce qu'il voulait avertir le public des dangers, dont certains existentiels, de l'intelligence artificielle. Yoshua Bengio a signé la lettre d'arrêt pendant 6 mois du développement en intelligence artificielle, mais ensuite il s'est un peu justifié en disant que lui, ce qui l'inquiète le plus, c'est les risques sur l'emploi, sur la démocratie, etc. Des risques qui sont, dans ce cas-là, qui sont plausibles, on va dire, et qui méritent qu'on s'y intéresse. Si vos campagnes alarmistes réussissent, elles entraîneront inévitablement ce que vous et moi qualifierions de catastrophe. Un petit nombre d'entreprises contrôleront l'IA. On l'a dit, Yann Lequin, il est chez Meta. Hein. C'est quelqu'un qui fait partie de ces grosses entreprises qui font de l'intelligence artificielle. Et là, les grosses entreprises, ils parlent de Google, Microsoft et OpenAI. Donc des gros acteurs qui pourraient dans le futur avoir le contrôle total sur l'intelligence artificielle, parce que ce sont les seuls qui auront la puissance de calcul, parce qu'il faut des centaines de millions actuellement pour entraîner un modèle comme celui d'OpenAI, qui auront l'argent et puis les données pour pouvoir, et peut-être même les talents, pour pouvoir créer ces intelligences artificielles. Et ensuite, tout le monde devra passer par leur système pour pouvoir utiliser ces systèmes d'intelligence artificielle. Des systèmes qu'on sera obligé d'utiliser, parce qu'en fait, si on ne les utilise pas, on sera totalement à la ramasse, que ce soit pour votre travail, que ce soit une entreprise, que ce soit une organisation, que ce soit même un gouvernement. La grande majorité de nos collègues universitaires sont massivement favorables à une recherche et du développement ouvert sur l'intelligence artificielle. Très peu de gens croient au scénario apocalyptique que vous préconisez. Vous, Yoshua et Geoffrey et Stuart, alors Stuart c'est un autre, je ne me souviens plus son nom, c'est Stuart Russell, c'est lui qui a écrit ce gros bouquin, Artificial Intelligence, a Modern Approach, qui est maintenant qui est un peu qui est un peu dépassé parce qu'il n'y a pas du deep learning dedans, mais qui est un peu le livre de base en intelligence artificielle. Je crois qu'il est professeur à Stanford. Et qui lui aussi est venu parler, mis en avant cette hypothèse de l'apocalypse IA. Et où est-ce que j'en étais ? Vous, Yoshua, Geoffrey et Stuart, êtes les exceptions, singulières mais vocales. C'est vrai que on a vu des études qui montraient que pas mal de chercheurs, en tout cas d'informaticiens, pensaient que le scénario de l'apocalypse était probable. Si c'était le cas, qu'il y a une grosse majorité, il y aurait beaucoup moins de monde qui ferait de l'intelligence artificielle. Moi qui suis à l'intérieur de la communauté de recherche en intelligence artificielle, l'apocalypse IA, personne n'en parle, pas parce que les gens s'en foutent, mais parce que personne ne prend ça au sérieux. Bien sûr, si vous voulez un peu attirer l'attention sur vous, c'est une bonne idée, ça marche très très bien. Comme beaucoup, je soutiens pleinement les plateformes ouvertes d'intelligence artificielle parce que je crois en la combinaison de force, la créativité des gens, la démocratie, les forces du marché et la réglementation des produits. Donc on est bien là dans la réglementation des produits et non dans la réglementation de la recherche et du développement en intelligence artificielle. Les 6 mois d'arrêt que voulait lancer cette lettre ouverte, c'était vraiment 6 mois d'arrêt en intelligence, de la recherche en intelligence artificielle et du développement en intelligence artificielle. Et beaucoup des doomistes, de ceux qui mettent en avant l'apocalypse IA, ne demandent pas juste à réguler en fait les produits qui sont créés par des entreprises. Ils demandent à réguler la recherche
parce que ça pourrait être un risque existentiel. Donc Yann Leca ne semble pas opposé à la réglementation de l'intelligence artificielle, mais plutôt aux produits qui sont éventuellement créés avec de l'intelligence artificielle, pour éviter certains risques qui, eux, sont plus ou moins crédibles, et donc que j'ai cité avant. Et donc, ils pensent que oui, effectivement, et ça on l'a vu, hein, la créativité des gens, lorsque Llama 2 est sorti, il y a eu une explosion de modèles, il y a une explosion grâce à la communauté open source qui est venue créer plein de modèles, améliorer le modèle de base, et ça a été quelque chose d'incroyable, et ça va devenir quelque chose d'incroyable. Je sais également qu'il est possible de produire des systèmes d'intelligence artificielle sur et sous notre contrôle. J'ai fait des propositions concrètes à cet effet. Tout cela poussera les gens à faire ce qu'il faut. Il a sorti un document, Yann Lequin, très technique, hein, pour le coup, où il fait tout un ensemble de propositions de ce qui pourrait permettre de créer des systèmes d'intelligence artificielle qui sont orientés vers des buts, et qui se basent principalement sur des visions comme l'apprentissage contrastif. Et l'une des premières applications, c'est iJEPA, dont j'ai fait une vidéo. Le deuxième épisode de 5 minutes pour un papier est consacré à iJEPA. Je vous propose d'aller le voir, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Vous écrivez comme si l'intelligence artificielle était une réalité, comme s'il s'agissait d'un phénomène naturel, indépendant de notre volonté. Mais ce n'est pas le cas, cela progresse grâce aux personnes individuelles que vous et moi connaissons. Nous et eux avons le pouvoir de construire les bonnes choses. Demander une réglementation de la recherche et du développement, par opposition au déploiement des produits, ce que je disais avant, suppose implicitement que ces personnes et l'organisation pour laquelle elles travaillent sont incompétentes, imprudentes, autodestructrices ou perverses. Ils ne le sont pas. J'ai avancé de nombreux arguments selon lesquels les scénarios apocalyptiques dont vous avez si peur sont absurdes. Je ne vais pas les répéter ici, mais le point principal est que si les systèmes d'intelligence artificielle puissants sont pilotés par des objectifs, qui incluent des garde-fous, ils seront sûrs et contrôlables, car nous fixons ces garde-fous et ces objectifs. Entre parenthèses, les LLM autorégressifs actuels ne sont pas motivés par des objectifs, n'extrapolons donc pas à partir de leurs faiblesses actuelles. Moi, j'avais envie de faire une vidéo qui un peu montrait pourquoi j'étais extrêmement sceptique envers cette IA apocalypse, en reprenant un peu chacun des arguments. Mais moi, je suis en train de voir la vidéo que je suis en train de faire sur les LLM, et c'est une vidéo sur les LLM vue sous l'angle de Borges. Ça me prend déjà beaucoup de temps, et j'aimerais bien faire cette vidéo sur l'IA Apocalypse. Alors si vraiment ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Surtout pour répondre à une vidéo de Marketing Mania. Je ne sais pas si vous l'avez vue, et si vous l'avez vue, dites-moi ce que vous en pensez, mais que j'ai trouvé affligeante, sur des là traité de manière complètement stupide. Et j'aimerais bien y répondre, mais bon, je pense pas que j'aurai le temps. Mais c'est quelque chose à faire dans le futur. Oui, effectivement, des systèmes guidés par des objectifs, donc ça on en a parlé avant. Et puis, ça c'est un des problèmes dans les arguments, on va dire, de l'IA Apocalypse, c'est que ça extrapole à partir des capacités des LLM actuels. Or, les LLM actuels, et c'est pour ça que j'ai envie de terminer cette vidéo sur Borges et les LLM, c'est qu'ils ont des propriétés bien spécifiques qui les rendent inaptes pour un certain nombre de choses, principalement pour une chose essentielle, c'est d'être connecté à la réalité. Ils fabulent beaucoup. Les LLM confabulent énormément. Parlons maintenant de l'open source. Alors ça, c'est un truc, oui. On va dire que entre, d'un côté, ceux qui veulent réguler l'intelligence artificielle, très certainement pour pouvoir introduire des régulations qui vont leur permettre de contrôler l'intelligence artificielle, il y a un autre côté, il y a une autre équipe qui, elle, pense que pour avoir une intelligence artificielle qui est bénéfique, pour avoir des produits qui sont bénéfiques,
pour avoir un développement de l'intelligence artificielle efficace, il y a un point principal, c'est avoir un développement open source, communautaire, inspiré du logiciel libre. Yann Lequin dit inspiré de Wikipédia. Et ça, je pense que c'est un point qui est essentiel. Et comme vous l'avez remarqué sur cette chaîne, et je suis plutôt dans cette lignée-là, je pense qu'il est absolument essentiel que tout le monde s'approprie ces technologies, que tout le monde participe en fait au développement de l'intelligence artificielle, même les gens qui ne sont pas techniques, ça peut être des artistes, ça peut être des philosophes, ça peut être des étudiants en informatique qui vont venir apprendre, pas juste à faire clic-clic, tap-tap pour parler à OpenAI comme on a envie de le faire, par la ChatGPT, mais vraiment pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et créer leur propre LLM. Et pour ça, il faut de l'éducation populaire, et il faut du développement open source, libre, c'est-à-dire il y a une différence entre open source et libre, c'est-à-dire non seulement en code libre, mais aussi avoir l'accès au poids du réseau, avoir accès au réseau de neurones entraînés, ainsi que éventuellement aux données, à la façon dont c'est entraîné, et pouvoir reproduire, manipuler, entraîner, fine-tuner nos propres modèles, etc., etc. J'arrête de vous embêter, on continue avec le tweet de Yann Lequin. Votre campagne va avoir exactement l'effet inverse de celui que vous cherchez. Dans un avenir où les systèmes d'IA sont sur le point de constituer le référentiel de toutes les connaissances, et ça c'est un point essentiel, c'est en passe de devenir le référentiel de toutes les connaissances et de la culture humaine, nous avons besoin que les plateformes soient open source et disponibles gratuitement afin que chacun puisse y contribuer. L'ouverture est le seul moyen de faire en sorte que les plateformes d'intelligence artificielle reflètent l'intégralité des connaissances et de la culture humaine. Cela nécessite que les contributions à ces plateformes soient participatives, un peu comme Wikipédia. Cela ne fonctionnera que si les plateformes sont ouvertes. L'alternative qui se produira inévitablement si l'intelligence artificielle open source cesse d'être réglementée, si l'IA open source cesse d'être réglementée et qu'un petit nombre d'entreprises de la côte ouest des États-Unis et de la Chine contrôleront les plateformes d'IA et par conséquent contrôleront l'ensemble du régime numérique des gens. Et ça c'est une phrase qui me paraît un peu tout résumé, qui me paraît essentielle. En gros, l'alternative, lui, pense que donc l'alternative, c'est ce développement open source. D'un côté, le développement open source. Et l'alternative à ce développement open source, c'est que s'il n'y a pas ce développement qui est fait de manière ouverte, ce qui va se passer est qu'il y a des réglementations qui arrivent, qui réglementent le développement de l'intelligence artificielle et qui vont ensuite bloquer ce développement pour le rendre possible seulement pour un petit nombre d'entreprises. Et ce qui va arriver, c'est que cette connaissance, ces systèmes d'intelligence artificielle, ils vont être créés, designés, entraînés seulement par un petit nombre d'acteurs qui viendront tous, très essentiellement, de Californie et de Chine. Et on fait référence à la phrase d'avant, c'est-à-dire celle qui disait « ça devient le seul référentiel et ça va devenir le seul référentiel de la connaissance humaine et de la culture humaine, de toutes les connaissances humaines ». C'est par ça qu'on va passer pour écrire du texte, c'est par ces systèmes qu'on va passer pour traduire du texte, pour communiquer même certaines fois, pour représenter des connaissances. Ce qui va se passer, c'est que ces entreprises vont devenir les intermédiaires de toute la connaissance et de toute la culture humaine. Et s'il n'y a pas de développement open source, seuls ces acteurs vont devenir les intermédiaires de toute notre connaissance. Moi, ça me paraît beaucoup plus, bien plus terrifiant que toutes ces théories farfelues sur l'IA apocalypse. Personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je veux savoir un peu ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous fait plus peur? Est-ce que vous pensez que l'IA apocalypse
c'est possible. Donnez vos arguments, dites ce que vous en pensez. Ou est-ce que ça vous fait plus peur? Ou est-ce que vous pensez que c'est non, ça a peu de chance d'arriver? N'hésitez pas à commenter. Et on termine le tweet de Yann Lequin, on va passer un peu rapidement à d'autres tweets. Qu'est-ce que cela signifie pour la démocratie? Qu'est-ce que cela signifie pour la diversité culturelle? C'est ce qui m'empêche de dormir la nuit. Donc, c'est pas forcément l'autre camp face au camp des doomistes, et pas forcément hyper positif ou exemple de tout alarmisme. C'est juste que quelqu'un comme Yann Lequin pense qu'il y a de quoi s'inquiéter, mais c'est pas du tout dans un scénario. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est pas du tout un scénario à la Terminator. On avait un tweet là qui disait, qui se pose la question de sur qui repose la charge de la preuve entre ceux qui pensent que entre les doomistes et les autres. Je pense pas qu'on va passer dessus. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est un autre tweet qui est celui-ci de Percy Liang, qui doit être un chercheur. Qui doit être un chercheur d'intelligence artificielle. On va regarder en fait, c'est un thread qu'il a écrit où il débunk pas mal un mythe. Alors, l'une des raisons pour lesquelles qui a été proposée, on va dire par les doomistes ou ceux qui sont très alarmistes sur l'intelligence artificielle et qui veulent une certaine réglementation du développement du R&D en intelligence artificielle, c'est que non, on ne peut pas faire de modèle open source, on ne peut pas libérer en fait on peut pas libérer ces modèles, on ne peut pas libérer ces techniques, on ne peut pas propager ces techniques et permettre leur accès pour tout le monde, pour tous les chercheurs, pour tous les développeurs, etc. Parce que sinon des gens parce que c'est pas éthique, parce que ces gens vont en fait s'en servir pour faire des choses malveillantes. Et donc, l'approche par le secret est plus efficace. Il faut garder ces modèles cachés jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'ils soient absolument sécurisés, et ensuite, on peut éventuellement donner l'accès plus complet à ces modèles. Donc, il nous dit, on va traduire le post, le mythe, c'est que les modèles de fondation, donc les modèles de fondation, c'est des gros modèles qui sont entraînés sur plein de données pour ensuite être fine-tunés sur des petites tâches. Mythe, les modèles de fondation, ouverts, donc open source, sont contraires à la sécurité de l'intelligence artificielle. Les faits, selon lui, les modèles de fondation open source sont essentiels à la sécurité de l'intelligence artificielle. Voici trois arguments. Premièrement, les modèles open source permettent une énorme quantité de recherche indispensable sur la sécurité, qui nécessite un accès complet au poids du modèle. Idéalement, avec des données de formation, des données d'entraînement, l'accès à l'API est insuffisant. Ça, c'est ce qu'essayent de faire, par exemple, des entreprises comme des organisations comme OpenAI, c'est dire très bien, ok, très bien, on vous donne accès à des chercheurs, donc c'est tout le système académique de recherche en intelligence artificielle qui a besoin d'avoir accès à ces modèles pour ensuite tester leur sécurité. Et c'est pas une seule entreprise qui va pouvoir tester la sécurité de ces modèles. Il faut que tous les experts scientifiques de la communauté de l'intelligence artificielle aient accès en fait à ces modèles pour pouvoir tester leur sécurité. Et ce qu'il nous dit, et ça c'est essentiel, c'est que un accès via l'API, ce que propose par exemple OpenAI, est totalement insuffisant. Ce qu'il faut avoir, l'accès qu'il faut avoir, c'est pouvoir avoir accès au poids du modèle, c'est-à-dire le modèle qui a été entraîné et qui est contenu dans un fichier, pour ensuite le soumettre à plein de tests pour vérifier sa sécurité. Donc, point numéro 1, un accès via une interface à un modèle qui est ensuite caché et qu'on peut accéder seulement via une interface n'est pas suffisant. Un accès structuré par les acteurs de confiance est utile, mais limite néanmoins la diversité des voix pouvant participer. Il existe déjà trop de disparités en termes d'accès à la technologie et de nombreuses innovations proviennent d'efforts locaux.
Second argument, deuxièmement, les modèles open source offrent la transparence, l'auditabilité. Une grande partie d'Internet repose sur des logiciels open source, on dirait plutôt libre. Par exemple, Linux, Apache, MySQL est donc plus sécurisé. On sait que toutes les approches ouvertes sur le code, sur les systèmes informatiques, sont toujours beaucoup plus sécurisées parce qu'on peut avoir des dizaines, des centaines, des milliers d'experts qui vont venir en fait apporter leur vision, leur capacité, leur expertise en fait sur la sécurité. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Ça ne change rien vis-à-vis du développement classique d'un logiciel. On a besoin que tout ceci soit partagé dans la communauté de recherche et de sécurité en intelligence artificielle pour que ce soit testé. Et on a besoin que tous les systèmes, les futurs systèmes d'intelligence artificielle soient basés sur une approche open source et comparable au logiciel libre pour garantir cette sécurité. Étant donné la facilité du jailbreak, pour contourner les contrôles de sécurité, donc jailbreak, c'est comment introduire des phrases, par exemple dans ChatGPT, pour contourner en fait les limites qu'on lui a imposées, il est clair que nous comprenons et contrôlons mal les modèles actuels. Les modèles ouverts l'exposent. Réparons-le, recherche requise, avant de construire toute notre infrastructure critique avec des rubans adhésifs. Troisième argument. Troisièmement, les modèles ouverts peuvent bien entendu être utilisés à mauvais escient. C'est ce que je disais avant. Mais il est bien préférable pour la société de renforcer sa capacité à se défendre contre les abus, avant que les enjeux ne deviennent plus élevés, plutôt que de rester aveugle en cas de fuite future du modèle et de nouvelles vulnérabilités. Enfin, les modèles de fondation deviendront-ils si puissants qu'ils présenteront des risques catastrophiques? Personne ne le sait vraiment, même si tout le monde semble avoir une opinion, mais si c'est le cas, je dirais, ne les construisons pas du tout. Il existe d'autres moyens de créer une technologie bénéfique à la société plutôt que de suivre une voie qui conduit à confiner cette technologie à un usage général, à une poignée de privilégiés dans le cadre de la sécurité nationale. Percy Liang, qui est associé de professeur en informatique, professeur associé à Stanford. Donc il fait partie de la communauté en intelligence artificielle. On avait juste un tweet ici qui résumait un peu cette vision de dire, tiens, parler de l'e-apocalypse plutôt que des vrais risques, c'est une façon en fait de vouloir construire des régulations qui permettront de contrôler l'intelligence artificielle et d'exclure toutes sortes de compétiteurs. La capture régulatoire pour les nuls. Désinformer le public général en le terrifiant avec des menaces vagues. Cadrer ça comme le meilleur des biens. Employer des vrais croyants et des extrémistes bien intentionnés. Avec des idiots utiles, le gouvernement éliminera la compétition pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous êtes plutôt dans quel camp? Vous êtes plutôt doomiste? Vous pensez que l'e-apocalypse, c'est possible? Vous êtes plutôt inquiété par cette IA qui pourrait devenir contrôlée, qui pourrait être contrôlée uniquement par quelques acteurs? Est-ce que c'est que vous avez un autre avis? Dites-le dans les commentaires. J'ai envie de connaître votre avis là-dessus. J'ai envie de connaître les divers arguments que vous pourriez avoir en fait sur ces diverses questions. Donc n'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. En attendant, moi je reviens bientôt, j'espère, avec cette vidéo sur les LLM et Borges. Je travaille dur dessus. Je suis en train de créer pour cette vidéo un générique avec AnimateDiff, qui est une façon de créer des animations avec Stable Diffusion. Donc je ferai également une vidéo sur comment j'ai réalisé ce générique. Donc on va parler d'AnimateDiff. On va parler aussi probablement d'AudioGen, qui est passé, le modèle de Meta pour faire de la musique, qui est passé en stéréo. Et puis probablement aussi peut-être Blender et de comment générer des textures avec Stable Diffusion.
Bref, plein d'idées, et ça sera après cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux, à poster en commentaire votre avis sur toute cette question, sur tout ce bazar. Et en attendant, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!